Bonjour à vous, chers internautes. Dans cette vidéo, je vais vous présenter certaines notions de base liées au cours de compétences informationnelles et outils informatiques appliqués à la recherche. Voici le plan de notre projet de travail. Comme première compétence, nous allons parler un peu de l'intégrité scientifique. En deuxième niveau, nous allons parler de la citation de ces sources. En troisième lieu, nous tenterons par définir le mot compétence. Et finalement, nous allons présenter les fondements des compétences informationnelles. Maintenant, nous commençons par l'intégrité scientifique. Que voyons-nous dans l'intégrité? Dans l'intégrité scientifique, nous voyons le respect, nous voyons la morale, nous voyons l'éthique et nous voyons la déontologie. Mais quelle est la définition même de l'intégrité scientifique? L'intégrité scientifique est la conduite intègre et honnête qui doit présider à toute recherche, consubstantielle de toute activité de recherche. C'est sur elle que repose le savoir et la connaissance. L'intégrité scientifique n'est pas une question de morale, mais elle s'appuie sur des principes moraux universels selon lesquels il est mal de mentir, de voler. La qualité et la fiabilité de la production scientifique dépendent d'elle. L'intégrité scientifique concerne la conduite des projets de recherche proprement dit, la diffusion des connaissances et la communication scientifique, l'encadrement des étudiants, ainsi que la réalisation d'expertises et l'évaluation. Pourquoi citer ces sources? Eh bien, à travers cette image-là, nous voulons vous dire un peu qu'on cite ces sources pour éviter le plagiat. Maintenant, nous allons présenter les raisons d'être, selon qu'il s'agit du chercheur. Pour le chercheur, on cite ces sources pour prouver le caractère scientifique de ses démonstrations, prouver l'exactitude de ses propos, valoriser son travail de recherche en l'enrichissant de références validées. Du côté de l'auteur, eh bien, il faut respecter le droit d'auteur. Pas de copier-coller ni plagiat. C'est le côté de l'auteur que vous avez cité dans votre travail. Pour le lecteur, retrouvez facilement les sources utilisées. C'est-à-dire, lorsque vous citez vos sources, vous allez permettre à vos lecteurs d'avoir une idée sur les différentes sources exploitées pour pouvoir réaliser vos écrits. De la notion de compétence. Maintenant, pour aborder cette notion, nous voulons parler du savoir, du savoir-être et du savoir-faire. Lorsqu'on met le savoir et le savoir-être en contexte, eh bien là, on voit des connaissances. On voit des connaissances. Mais lorsqu'on compare le savoir-être avec le savoir-faire, on voit l'exécutant. Vous savez la chose et vous avez la capacité, eh bien, vous pouvez exécuter. Lorsqu'on fait une mise en contexte entre le savoir et le savoir-faire, on est performant. Et finalement, la compétence se définit comme une combinaison de savoir, de savoir-faire et de savoir-être.
mobilisée pour agir de manière adaptée face à une situation professionnelle donnée. Elle est évaluable. C'est-à-dire, pour parler d'une compétence, il faut être en mesure d'évaluer cette compétence. Quels sont les fondements théoriques des compétences informationnelles? Le premier fondement, l'autorité est construite et contextuelle. Eh bien, dans chaque région, il y a une manière de construire ces autorités scientifiques. Et l'autorité dépend aussi du besoin du chercheur. La production de l'information est un processus. Il faut passer par plusieurs étapes pour produire l'information. L'information a une valeur. La recherche savante est une démarche d'investigation. La production des savoirs résulte des échanges. La recherche d'information est une exploration stratégique. Nous allons conclure notre présentation avec les compétences informationnelles comme troisième fondement. L'information a une valeur. Je vous remercie d'avoir écouté avec patience cette présentation. Merci, au revoir.